Je suis très heureuse de vous revoir, une fois de plus, pour une étude intitulée «L'éducation dans les arts et la science». C'est avec les pasteurs Chafograc et Camille que nous allons discuter aujourd'hui autour de cette étude. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis très heureuse de vous voir, de vous avoir avec moi. Nous allons commencer par la prière. Je vous invite à vous joindre à nous. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons nous remettre entre tes mains, afin que tu puisses nous guider par ton Esprit Saint, tandis que nous allons ouvrir ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Quand on parle d'art et de science, on ne pense pas forcément à la Bible. Pourtant, celle-ci nous apprend qu'au sortir des mains du Créateur, la Terre était d'une extrême beauté. La nature et l'univers étaient organisés de façon magistrale. Alors, les arts et les sciences peuvent-elles être enseignées dans une perspective chrétienne? Bien, c'est ce dont nous allons débattre. Je vous invite à prendre, pour commencer, 3 textes que nous allons découvrir. Déjà, le premier, Néhémie 9, verset 6. Ensuite, Psaume 19, versets 1 et 2. Et enfin, Romains 1er, verset 20. Alors, Néhémie 9, verset 6. Pasteur Camille, tu veux bien nous introduire? Alors là, j'ai le psaume 19, mais je veux bien aller le chercher. Donc, Néhémie 9, verset 6. Oui. 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et le deuxième texte, donc, Psaume 19, versets 1 et 2. Je lis aussi. Oui. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Voilà. Et Romains 1er, verset 20. Je peux lire. C'est Paul qui parle. En effet, Dieu les ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors voilà 3 textes qui parlent de nature, de la création. Est-ce qu'on peut voir la nature vraiment comme une preuve et un aperçu de Dieu? Pasteur Chafograc, qu'est-ce qu'on pense? C'est vrai que toutes les sciences, beaucoup de sciences, l'astronomie, la chimie, la physique quantique, beaucoup de sciences se penchent sur le monde, l'univers qui nous entoure. Et on ne peut que constater que les connaissances de l'homme sont très limitées par rapport à tout ce qu'il y a encore à connaître. Et beaucoup de découvertes sont tellement stupéfiantes et révèlent un monde tellement organisé, chronométré, qu'il est difficilement concevable que tout ceci ne puisse être que l'œuvre du hasard. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques croyants parce qu'ils réalisent que
la foi est l'explication la plus rationnelle d'un point de vue scientifique pour expliquer une telle perfection de la nature qui nous entoure sans qu'il n'y ait l'intervention d'une puissance supérieure que nous, chrétiens, appelons Dieu, qui en soit à l'origine. Le hasard, dans toutes les expériences qui ont été menées, n'a jamais abouti à l'ordre, mais toujours au chaos. Et le hasard a toujours été un facteur de dégradation de l'environnement et jamais de la construction et de la croissance de l'environnement. C'est la raison pour laquelle plus on contemple la nature, plus on contemple l'œuvre et les merveilles qui nous entourent, plus on ne peut qu'être convaincu qu'il y a nécessairement une intelligence qui est pu ordonner, organiser, voire créer ce qui nous entoure. J'abonde dans le sens de ce que dit mon ami Jean-Jacques et je donne un exemple que j'ai découvert et qui m'a laissé complètement pantois. C'est l'ADN. Donc l'ADN, on sait tous à peu près ce que c'est, ce que ça fait. Simplement, c'est quand dans la cellule, c'est sous forme d'une petite pelote. Et cette pelote, on se demandait comment ça se fait qu'il n'y ait pas de nœud. Quand on la déroule, elle fait 2 mètres de haut et enroulée sur elle-même, elle fait quelques microns. C'est vraiment tout petit, petit, petit. Et on a découvert récemment que la forme de la pelote d'ADN est celle d'un globule fractal, c'est-à-dire qu'il y a une petite forme élémentaire qui se répète à plus grande échelle et qui se répète encore et qui se répète encore et que ça peut se dérouler de manière complètement parfaite, sans nœud, sans rien. Et ça peut également bouger d'une manière tellement précise que ça permet de synthétiser les protéines que le corps demande de produire. Et il faut qu'il y ait des micro-mouvements pour permettre la synthèse des protéines appropriées. Alors, je ne saurais même pas l'expliquer correctement parce que je n'ai pas l'intelligence ni la compréhension profonde de ces choses-là, mais c'est de toute évidence une leçon immense d'ingénierie, de bio-ingénierie de la part du Créateur. C'est une solution d'une élégance, d'une économie, d'une précision absolument remarquable. Et l'éducation chrétienne, ce n'est pas simplement réciter des doctrines et aller à la Bible et dire Amen, c'est aussi chacun à son niveau, appréhender le génie de Dieu, son élégance, et puis aussi quelque part son humilité. Parce que finalement, dans la moindre de mes cellules, de mes ongles, de mes cheveux, de mes dents, il y a toute cette machinerie absolument phénoménale, toute cette précision chronobiologique d'une précision, enfin, c'est absolument monumental, mais je peux simplement me couper les ongles et ne même pas y penser, ou bien je peux avoir mon cerveau complètement explosé par le génie et par la performance invraisemblable de ce que la science révèle du génie du Créateur. Donc la science, oui, a vraiment vocation à nous parler de Dieu, à nous parler du caractère extraordinairement technique, maîtrisé, l'intelligence invraisemblable de Dieu. Oui, merci. Et est-ce qu'on peut dire alors dans ce cas-là qu'au point de vue des arts, Dieu n'est-il pas le plus grand artiste? Parce que quand il y a, après la création, tout était beau. Et il y a des belles choses, il y a des choses qui paraissent aussi moins belles. Comment peut-on faire la différence? J'explique ma pensée. Par exemple, dans Genèse 3, verset 6, au moment du péché, la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon. Il paraissait beau. Pourtant, Dieu n'avait pas permis de manger cet arbre. Alors, comment faire la différence entre les choses qui paraissent belles et bonnes et celles qui le sont vraiment? C'est vrai que dans un état de péché, où les choses ont été dégradées, notre intelligence elle-même est dégradée, notre sagesse est dégradée, notre compréhension des choses est dégradée, notre aptitude à discerner les choses est elle aussi dégradée. Donc, il est clair dans un tel cas de figure que nous avons besoin parfois d'une aide extérieure pour discerner le vrai du faux, la vérité de l'erreur, le bien du mal. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Et parfois, le vrai et le faux sont tellement bien entremêlés qu'il n'est pas aisé de les distinguer. D'où l'importance de l'Esprit de Dieu
qui nous guide, qui nous inspire, qui nous interpelle. Il convaincra le monde, nous dit Jésus, de péché, de justice et de jugement. Mon aptitude à distinguer le bien du mal est en partie liée à l'action de Dieu en moi. J'aimerais aborder la question sous un angle aussi très pratique, Oui. en parlant de ce prof de flûte traversière avec qui je parlais et qui me disait, moi je suis athée, mais il y a un moment où je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une transcendance. C'est plus fort que moi. C'est quand je joue la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Et la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, pour ceux qui l'écoutent et qui ont été formés à écouter un peu la musique, c'est quelque chose vraiment qui élève l'esprit. Donc, je crois que dans les arts, il y a aussi des musiques qui sont séduisantes, qui sont belles, qui sont intéressantes, mais ça n'est pas forcément ce qui est beau et ce qui flatte l'oreille, qui élève. Et par contre, il y a des arts, il y a des musiques qu'on reconnaît à leurs fruits, c'est-à-dire que quelque part, vous pouvez être athée, mais quand vous écoutez certaines choses et quand vous vivez certaines expériences musicales ou artistiques, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher quelque part la transcendance du doigt. Donc, je crois que dans les arts également, il y a moyen, c'est peut-être le moyen le plus immédiat de toucher la divinité. Personnellement, moi, ce que j'aime le mieux à l'église, c'est pas tant la parole que les cantiques. Pas tous les cantiques, mais il y a des cantiques vraiment qui vous font du bien, qui vous mettent dans la présence de Dieu. Et je crois que les arts peuvent être effectivement une grande aide. Après, ça peut être piégeur, hein, parce que parfois, les arts sont plus un prétexte qu'un simple outil. Ça devient parfois même un but en soi, et on oublie celui qui est à l'origine de tous les arts. Donc, ça demande de faire preuve du discernement dont parlait Jean-Jacques tout à l'heure. Justement, celui qui est à l'origine de tous les arts, c'est Dieu. J'ai trouvé un texte qui le dit clairement dans Exode 35, verset 31. On voit que c'est Dieu qui est à l'origine de tous les arts. Exode 35, verset 31, le peuple d'Israël se trouve dans le désert et il est dit, il a rempli, c'est-à-dire l'Éternel, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire les inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi donné le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Achi, à Isamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder, etc. Donc, nous voyons que c'est quand même l'Esprit de Dieu qui est à l'origine de tout cela. Mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont ces talents les mettent toujours au service de Dieu, justement? C'est vrai que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a doté l'être humain de compétences, de savoir-faire, artistiques ou autres, et le péché étant entré dans ce monde, a fortement détérioré les aptitudes des hommes à pouvoir mettre en œuvre toutes les bonnes choses que Dieu lui a données de par la création. Toujours est-il que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Mm-hmm. Et que même si le péché a altéré les capacités, les dons donnés par Dieu à l'homme à la création, l'homme reste encore un être intelligent, un être avec des capacités qu'il peut mettre en œuvre pour exprimer des talents artistiques. Et des personnes qui n'ont aucune relation à Dieu, aucune, qui sont athées, peuvent être douées pour une chose ou une autre. N'empêche que celui qui a au départ par création doté l'homme de facultés peut encore, selon ses souhaits et sa volonté, eh bien, donner, comme on l'a lu dans le livre de l'Exode, à certains hommes des aptitudes particulières pour remplir une mission en particulier. Mm-hmm. Donc, le propre de l'homme, c'est de pouvoir exprimer la gloire de Dieu, de par la création. Et même si le péché a attiré les choses, cette aptitude, on peut encore la voir à travers les uns et les autres. Merci. Ça, c'était pour les arts, mais en ce qui concerne la science, la Bible parle aussi de la science. Alors, je vais vous inviter à prendre le
texte de 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. 20 et 21 même. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les vains discours, et les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Voilà. Alors, Paul parle à Timothée et il parle de fausse science. Qu'est-ce que c'est que la fausse science alors? Comment pourrait-on la définir? On pourrait voir les choses, disons, au moins sous 2 angles. Je pense qu'il faut évacuer l'angle de la science du 21e siècle occidental. On ne parle pas de technicité, on ne parle pas de mathématiques, on parle plutôt ici d'une science, je pense, du discours, de l'argumentation, de la rhétorique, et peut-être même de la théologie. Autrement dit, on peut avoir un discours théologique, par exemple, qui soit scientifique par sa terminologie, qui soit scientifique par la construction entre les arguments, qui soit scientifique par la manière dont on construit ses sources bibliographiques, mais qui produisent par ses résultats la désaffection spirituelle, le mépris du prochain, le vide intérieur. Et on peut donc mesurer une fausse science éventuellement par ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, c'est l'interrogation des différentes, la critique des différentes méthodes qui amènent à des conclusions scientifiques. Ça, c'est une manière de déceler les fausses sciences, mais on peut aussi, même si la méthode est bonne, vérifier la validité d'une science, en particulier en termes de théologie, par les résultats qu'elle amène dans la vie des gens. Concrètement, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et donc, vous pouvez avoir un discours super convaincant, vous pouvez avoir une argumentation appuyée, brillante, mais quand vous appliquez cela, vous avez parfois à la sortie des gens qui sont malheureux, qui sont déstructurés, qui se sentent culpabilisés, qui ne sont libérés par rien du tout. Et là, je pense qu'on peut parler de fausse science. Il est vrai aussi que lorsqu'on argumente en théologie ou même dans les sciences, on se rend compte qu'il y a toujours pas simplement des a priori, mais des postulats de base. Et c'est à partir de ces postulats de base qu'on va construire une argumentation, même en mathématiques. Et que parfois, il faut savoir remettre en question ces postulats. Si mon postulat de base il est faux, mon raisonnement peut être logique et aboutir à un résultat qui ne sera pas cohérent, qui sera lui-même faux. Et c'est où on doit faire preuve d'humilité. D'ailleurs, la science, parfois, fait des bons technologiques. Et on remet en question certains postulats pour pouvoir avancer du point de vue scientifique. Ça veut dire que du point de vue des raisonnements théologiques, de la doctrine, des valeurs, de la foi, de la croyance, si on se base simplement sur la logique humaine, nous n'avons pas de garantie d'aboutir à la vérité. La logique ne suffit pas. Si le postulat de base sur lequel se base la logique n'est pas conforme à la vérité. D'où l'argument de l'apôtre Paul qui consiste à dire que parfois les hommes se croyant sages sont devenus fous. Et que la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. Et la sagesse de Dieu paraît folie aux yeux des hommes. Non pas que les hommes soient illogiques ou irrationnels, mais que leurs postulats ne sont pas forcément les bons. D'où la nécessité de se confier en Dieu et d'où le postulat du chrétien qui consiste à placer sa foi dans la parole de Dieu. Je dirais qu'il faut être d'autant plus humble que notre culture occidentale a une tendance extrêmement marquée à surcoter la rationalité et la capacité de l'intelligence humaine à trouver des solutions à toutes les problématiques. Je crois qu'il suffit de regarder l'état de la Terre pour se rendre compte que notre intelligence trouve ses limites, en particulier dès qu'il s'agit d'être transformé, d'être un agent de transformation positive réelle dans le monde entier. Donc, s'expliquerait mieux la déclaration du sage dans Proverbe 1er, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ».
les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça, c'est pour venir conforter ce que vous étiez en train de dire tous les deux. Alors, dans ce cas, la philosophie de la science tend pourtant à mettre une barrière entre la foi et la science. Est-ce que on va penser que la foi est incompatible avec est-ce qu'on peut penser que la science est incompatible avec la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la science? Que veut dire prouver quelque chose? Souvent, on en revient à cela dans les raisonnements. Je vais essayer de m'expliquer. Dans le raisonnement scientifique, il y a une certaine logique, certes. Dans les raisonnements scientifiques, il y a quelque chose de raisonnable. Le fait de parler de foi ne veut pas dire que c'est déraisonnable. Le postulat de l'existence de Dieu peut être une hypothèse scientifique, dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire posé comme, imaginons que la Bible n'existe pas, posé comme théorie, comme postulat, l'existence d'un être supérieur à l'origine de ce monde par création est une argumentation scientifique, logique et raisonnable. Simplement, je vais placer ma foi dans la parole de Dieu ou placer la foi dans les théories scientifiques, mais même ceux qui font preuve de démarche scientifique font acte de foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais prouvé d'un point de vue scientifique l'existence de Dieu, pour une raison très simple. Dieu est au-delà de ce que l'homme peut percevoir, prendre ou mesurer. Je ne peux prouver que ce que je peux dominer. Je prends un exemple. Je reproduis une expérience à plusieurs reprises et j'aboutis au même résultat. Oui. Je démontre et je prouve quelque chose. Dans la mesure où je ne peux pas reproduire la création, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, je ne peux pas prouver son inexistence non plus. Donc, aussi bien le athée que le chrétien sont sur la même base, l'incapacité de prouver la création, l'incapacité de prouver la non-création. Nous sommes tous basés sur des postulats. Je le mets dans la parole de Dieu ou je le mets dans certaines théories scientifiques. Mais la démarche logique, rationnelle, reste la même. C'est la même démarche intellectuelle qui peut conduire le croyant à poser sa foi ou le athée à poser son incroyance. D'ailleurs, un des problèmes vient de ce qu'on prend des vessies pour des lanternes. Autrement dit, la science, pour aller très vite, c'est un outil. C'est un petit peu comme un scalpel qui vous permet de prendre un objet et de le découper en petites tranches et de le mettre sous un microscope et de regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. La science est un outil absolument fantastique pour essayer de comprendre, appréhender, comprendre et découvrir le monde. C'est un outil fabuleux. J'ai le plus grand respect, la plus grande admiration pour les scientifiques et je me nourris, pas assez, mais de temps en temps, à la littérature scientifique. Mais je ne prends pas la science pour ce qu'elle n'est pas. La science n'a pas vocation à répondre à mes grandes questions existentielles. La science n'a pas vocation à remplir ma vie affective, pas plus que les enseignements que Dieu me donne au travers de la Bible n'ont vocation à remplacer le microscope du scientifique. Il faut utiliser chaque outil dont nous disposons pour ce pourquoi il est fait. La Bible est là pour nous révéler l'amour de Dieu, le fait que nous avons été créés. La science est là pour nous permettre d'appréhender le monde. Il n'y a aucune espèce de raison que l'un s'oppose à l'autre. Ce n'est pas le même outil, ça n'a pas le même objectif. Ce sont des outils qui, à mon sens, sont profondément complémentaires. Et j'aimerais juste terminer avec la métaphore du stylo. Oui. La science explique comment la bille du stylo à bille écrit sur le papier.
la Bible me montre qui tient le stylo. La science me montre la mécanique des choses. La Bible me montre l'intention de l'ingénieur en chef. Vous voyez? Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait des contradictions. Les contradictions et les problèmes viennent à partir du moment où je commence à affirmer que la Bible est un livre de science, ce qu'elle n'est pas, et que la science est un outil complet pour l'épanouissement total de toutes les facultés et de le bonheur humain, ce que la science, de toute évidence, n'est pas. Donc, il s'agit de mettre chaque chose à sa place et de profiter aussi bien de la vie spirituelle, artistique et scientifique que de la vie religieuse qui nous permet de mettre tout cela en sens et en musique. Donc, j'ai bien compris, le chrétien ne doit pas craindre la science, les sciences ou les arts. Mais on sait que l'Organisation mondiale de la santé, je le répète partout où je vais, j'ai déjà répété au moins 2000 fois, mais que l'Organisation mondiale de la santé a décrété il y a des années de ça la circoncision comme un excellent moyen contre les MST et contre le sida et contre le cancer du col de l'utérus, et qu'on se dit que ça a été donné il y a 5000 ans ou plus, enfin, je n'ai pas fait les calculs, mais à Moïse dans le désert, alors attendez-moi, 1500, donc 3500 ans, disons, hein, à Moïse dans le désert, on se dit que les chrétiens ont tout intérêt à investir la science pour mieux comprendre leur créateur, pour mieux comprendre les principes qui nous sont donnés. Je lisais même un livre sur la survie, rien à voir avec les chrétiens, et dans ce livre, on t'explique que le porc, c'est la viande qu'il faut cuire le plus longtemps parce que c'est elle qui a le plus de parasites. Donc, plus on se documente, plus on a de science, plus on se rapproche, je crois, de Dieu, et mieux on comprend ce que Dieu veut nous indiquer dans la Bible. Mais c'est vrai aussi pour les sciences humaines, la psychologie, la sociologie. Mieux on comprend autrui et mieux on est capable de mettre en musique les principes et les valeurs bibliques. Ce qui fait sens dans le sens où Dieu est à l'origine des sciences. Donc, si j'étudie l'œuvre de Dieu, je ne peux que me rapprocher du Créateur. Absolument. Mais alors, si un jeune, bon, vous êtes pasteurs tous les deux, si un jeune chrétien vous confiait vouloir faire de grandes études scientifiques, est-ce qu'il y aurait des pare-feux? Est-ce qu'il y aurait des conseils à lui donner, une préparation spéciale? Je crois qu'il y a de grands conseils à donner. Va de l'avant. Je crois que Dieu nous a donné une intelligence et que le propre du chrétien, c'est de vouloir être au meilleur de lui-même. Pas meilleur que les autres, mais meilleur que lui-même. Et je crois que des études ont été déjà menées là-dessus et qu'il a été montré que les sociétés ou les familles qui vivent une expérience spirituelle avec Dieu, et bien que leurs enfants, que les générations suivantes ont toujours tendance à aller plus loin dans les études. Parce que le développement de soi, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue social, psychique, moral, spirituel, physiologique, eh bien, c'est le propre et le projet de Dieu pour l'homme. Et donc, nous devrions être ambitieux pour nous-mêmes en tant que chrétiens, tant dans les études que dans les choses spirituelles et dans le développement total de l'être humain. Un dernier mot, pasteur Camille? Eh bien, j'irai tout à fait dans le sens de mon ami Jean-Jacques. J'ajouterais simplement qu'il faut aussi avertir à propos d'une certaine culture scientifique. C'est-à-dire que aussi bien dans l'éducation que dans la politique, que dans la science, il y a des gens qui, par principe, sont contre la religion, sont contre Dieu, sont contre la Bible, quand bien même ils n'ont pas réfléchi à la question. Et je voudrais juste laisser ce qui m'est arrivé en prenant un autostoppeur. On discute un petit peu, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ben, je suis microbiologiste. Je lui dis, tu n'as pas du tout l'air de microbiologiste. Et toi, tu fais quoi? Je lui dis, ben, je suis pasteur. Il me dit, ben, tu n'as pas du tout l'air de pasteur. Et on parle un petit peu. Et il me dit, mais comment tu fais pour croire à des choses pareilles? Et je lui dis, mais écoute, imagine, tu vas sur une planète où personne n'a jamais été, tu trouves un vélo, les roues sont gonflées, il y a la sonnette qui marche, la chaîne est graissée, ça avance. Est-ce que tu vas vraiment penser que c'est l'activité volcanique, atmosphérique qui a, puis le hasard qui a façonné ce vélo fonctionnel? Il me dit non. Je lui dis, et comment est-ce que tu peux penser que toi, alors qui est infiniment plus complexe que ce vélo, est venu du hasard? Je vous fais la version courte, mais il m'a répondu, ben, j'avais jamais pensé comme ça, il faut que j'y réfléchisse. J'avais jamais réfléchi à ça. Et donc, il y a des gens qui ont un très, très haut niveau scientifique, mais qui, à cause d'une certaine culture anticléricale, eh bien,
veulent tout balayer, mais je crois qu'un petit peu de science éloigne de Dieu et que beaucoup de science et d'ouverture d'esprit ramène à Dieu, même si on n'est pas obligé de l'appeler Dieu, même si on ne va pas forcément le chercher dans la Bible, mais l'architecte, le génie, l'organisateur, j'ai beaucoup aimé l'intervention au début de Jean-Jacques sur l'organisation, toutes ces choses-là nous parlent à notre intelligence et nous disent non, ça n'est pas le chaos, la chance et le non-sens qui ont généré ce niveau invraisemblable d'organisation de la matière et de la vie. Non, les choses ont été faites par quelqu'un. Et je suis heureux d'avoir un papa au ciel de ce point de vue-là. Eh bien, ce sera le dernier mot. Je vous remercie infiniment à vous deux, pasteur Camille et pasteur Chafagrac. Quant à vous, chers amis, nous allons nous retrouver une autre fois, probablement. Retenez bien que les sciences et les arts ont quand même pour créateur le Dieu de l'univers. Bonne semaine, au revoir.